Et salut à tous, bon dimanche. Donc voilà, ça fait un petit bail que vous m'avez plus vu sur YouTube, mais bon voilà, je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais revenir avec un petit vlog. Donc c'est une petite journée, un petit dimanche cosy et j'ai quelques petites choses à faire, quelques petites choses sympas à vous montrer dans le jardin. Je pense aussi que je vais faire un haul. Je l'avais déjà fait sur Instagram en story. C'est un haul de mes bulbes de printemps, mais voilà, c'est pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, et puis c'est une story, donc ça reste pas. Donc je voulais faire une vidéo de ça aussi. Je vais vous parler un petit peu de mes projets pour l'automne. Et voilà, c'est parti. Voilà, donc une petite chose que je voulais vous montrer déjà, c'est que dans cette vieille poubelle en zinc, j'ai planté un rosier qui s'appelle The Ancient Mariner. C'est un rosier David Austin. Hier, les fleurs étaient si belles et là, les pétales sont déjà à moitié. Vous voyez que ça se laisse un peu aller, mais bon, c'est pas grave. J'en ai une autre qui pousse ici, vous voyez. Et ça, c'est une clématite Armani, je crois, qui va grimper ici le long du mur. Et en fait, le but, c'est que ça grimpe sur le haut du mur et que ça vienne rejoindre les autres plantes. Donc je profite que ce soit le moment de la sieste et qu'il fasse calme ici pour vous présenter deux bouquins qui sont un petit peu mes coups de cœur du moment. Donc il y a d'abord celui-ci. J'en ai déjà parlé sur Instagram, mais bon, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram. Donc c'est le livre Fleurs coupées et ma petite ferme florale. C'est le livre de Erin Benzaken. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez la suivre sur Instagram. Ça s'appelle Floret Farm. Donc elle est très populaire aux États-Unis, c'est une américaine donc. Je crois qu'elle a 1 million de followers. Donc elle a sa petite ferme où elle cultive des fleurs. Elle a commencé à faire d'abord des bouquets, fleurs coupées, etc. Et puis maintenant elle fait des graines. Elle donne aussi des cours. Donc voilà, c'est une entrepreneuse qui a pas mal de succès ces temps-ci. Et donc, c'est magnifique, ces champs fleuris là, c'est vraiment magnifique. Elle a fait un livre sur les dahlias aussi, elle a 3 bouquins. Celui-ci, je l'ai acheté sur Amazon, vous pouvez le trouver sur Amazon, il est traduit. Les deux autres, je ne sais pas s'ils sont traduits, mais sinon, vous pouvez les acheter en anglais. Et franchement, il est très chouette, donc elle explique saison par saison ce qu'il y a à faire dans le jardin, ce qu'il y a à faire si vous voulez jamais vous lancer en petite ferme florale ou simplement vous êtes amateur de fleurs, ce qui est plutôt mon cas. Donc quelles fleurs elle cultive à telle saison. Regardez quelques images. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les garder le plus longtemps dans des vases. Franchement, les images sont magnifiques. Voilà. Oups. Donc ça fonctionne saison par saison. Elle explique même comment... donc elle part de la graine, évidemment. Elle part de la graine et puis elle explique tout le processus jusqu'à la récolte de sa fleur pour la mettre en fleur coupée, en vase. Elle donne des petits tuyaux. Elle explique aussi comment elle s'y prend pour planifier sa saison, etc. Et donc, j'ai trouvé ce bouquin super. Je pense que cet hiver, je vais encore me plonger dedans pas mal. Et voilà, c'est une belle découverte. Donc voilà pour le premier bouquin. Je suis sûre que je vais vous en reparler pas mal au cours de la saison. Il y aura des références qui viennent du livre, notamment. Et j'ai acheté un autre bouquin. Ça s'appelle The Flower Yard. C'est le livre d'Arthur Parkinson, qui est un jeune jardinier anglais, qui lui, par contre, explique comment faire son jardin plutôt en pot pour des gens qui ont des terrasses ou pour des gens qui ont vraiment une petite surface, et comment donner l'illusion d'un magnifique jardin luxuriant, on va dire,
en pot, tout ça en pot. C'est magnifique ce qu'il fait aussi. Alors par contre, le livre est en anglais, il n'est pas traduit. Je crois qu'il a écrit 2 bouquins, Arthur Parkinson. Il y a aussi de jolies images. C'est plutôt des couleurs. Lui, il aime plutôt les couleurs orange, très vibrantes, etc. Mais peu importe. Voilà. Et qu'il explique comment il fait pour jardiner. Donc c'est en Angleterre. Climat un peu plus doux que chez moi, mais assez similaire, disons. Niveau température, niveau température au cours de l'année assez similaire. Il faut faire juste un peu plus de gelée chez moi. Mais voilà, il fait tout en pot, lui, et vraiment très bien aussi. Un peu plus compliqué pour moi parce que l'anglais, mon niveau d'anglais, bon, j'arrive à me débrouiller, mais j'arrive pas à saisir toutes les subtilités de ce qu'il explique dans son bouquin. Mais bon, voilà, c'est pas grave, moi je m'entraîne. Donc je le recommande aussi. Je l'ai acheté en même temps que l'autre pour le mois de mon anniversaire. Donc The Floria de Arthur Parkinson. C'est les éditions. Je ne sais plus. L'autre, c'est les éditions Erol. Et celui-ci, je n'en sais rien en fait. Donc voilà pour mes 2 coups de cœur. J'ai essayé aussi, j'ai mon petit carnet avec moi. Un autre carnet où je mets plutôt des idées de vidéos, etc. Celui-ci, c'est un carnet qu'il faut que je m'y tienne un petit peu. Je l'ai commencé il y a plus de 5 ans d'ici. Je crois, oui. Je crois que j'étais pas encore dans cette maison-ci. J'explique un petit peu tout ce que j'ai planté, mes plans, etc. Et il faudrait que je me tienne à noter ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, mes projets, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Donc voilà. Il faut toujours, je le dis alors que je ne le fais pas forcément, mais mieux vaut toujours noter comme ça, parce qu'on pense qu'on va se souvenir de ce qu'on a fait l'an dernier, mais au fait pas forcément. Donc voilà, c'est mieux de noter. Et recoco, donc il fait ensoleillé, donc je me suis dit que j'allais faire, même si on ne voit pas très bien, tant pis, je me suis dit que j'allais faire le haul dans mon jardin. Donc je vous avais dit que j'ai acheté des petits bulbes de printemps pour planter ce printemps. Donc voilà, le soleil s'en va, ça tombe bien. Donc j'ai acheté tout d'abord, donc j'ai fait la razzia chez Entratuin. Entratuin, c'est un magasin, une jardinerie aux Pays-Bas. C'est pas très loin de chez moi vu que j'habite à la frontière. Donc j'ai acheté des alliums. Ils sont bleus comme ceci. Et j'ai acheté 2 paquets de ceux-là. Donc ça m'en fait 30 à planter. Ce qui est déjà pas mal compte tenu du fait que j'en ai quand même beaucoup des bulbes à planter cette année. J'étais peut-être un petit peu trop ambitieuse. Mais bon, j'aimerais bien que ça soit joli, que ça donne vraiment bien. Donc, j'ai acheté aussi des tulipes vertes, tulip green, spring green, ouais, pour mon accent anglais. J'en ai acheté, c'est des paquets de 7, donc j'ai acheté 2 paquets, 14 ça fait. Et celles-ci, je les ai déjà plantées, je les avais plantées en pot l'année dernière. Ça avait super bien donné, elles avaient fleuri 3-4 semaines quasi. Et un peu, comme je les avais plantées tardivement, elles avaient fleuri assez tard dans la saison, jusque mi-mai. Donc j'étais contente, c'était les seules choses que j'avais fleuri à ce moment-là, enfin, quasi dans les tulipes, parce que toutes les autres étaient finies. Et donc je me suis dit que j'allais les planter encore, peut-être en pot encore cette année, on verra bien. Ensuite, donc j'ai acheté des jassades des bois. Voilà. Ce sont des paquets de 5, donc c'est pour mettre dans des endroits ombre, mi-ombre. Je vais peut-être les mettre sous les arbres, ou plutôt dans ma cour, je pense, c'est plutôt au mi-ombre. Donc j'aimerais bien voir ce que ça pourrait donner. Il paraît que ça se multiplie très bien. C'est pas bon marché, donc là j'en ai pris que 10. 2 paquets. Ensuite j'ai acheté des crocus. Qui sont comme ceci. Donc ce sont les crocus Spring's Claws.
J'en ai déjà beaucoup dans mon jardin. Ils se naturalisent bien, ils reviennent bien d'une année sur l'autre. Mais j'aimerais en planter dans mes parterres et ici dans mon coin potager fleurs, qui sera plus au coin fleurs pour moi ici. Et j'en ai acheté, je pense que j'ai 3 paquets, donc ça m'en fait 75 à planter. Ensuite, ça j'aime beaucoup, c'est un mix, un mix de muscari. Donc ça était dans les tons de bleu, de violet, de blanc. Et il y en a 40. Ça j'aime beaucoup aussi, muscari. Ensuite, de nouveau des jassates des bois, donc ça m'en faisait 10. Et j'arrive à la fin de mon sachet des petites perce-neige. Et il y en a 25 par paquet, donc j'en ai pris 2 paquets, ça m'en fait 50. Donc ça fait déjà pas mal de bulbes à planter, vous allez me dire. Donc voilà pour le petit haul. Je pense que vous pouvez entendre mon chien aboyer, mais c'est pas grave. J'espère que vous pouvez m'entendre. Donc voilà ce que j'ai acheté en bulbe de printemps. Mais il faut savoir que j'en ai acheté d'autres. J'en ai commandé chez Farm Flower Farm. Si vous me suivez déjà depuis un moment, c'est dans mes premières vidéos, j'avais acheté chez eux des tubercules de dahlia. Donc c'était pas cette année, c'était l'année avant que j'ai acheté des tubercules de dahlia. Et j'en étais très contente, ils avaient tous bien pris. Ils avaient des variétés un peu différentes de ce que vous pouvez trouver en magasin. Donc Farm Flower Farm, ça se trouve aux Pays-Bas et c'est un site de vente en ligne. Ils vendent aussi des graines maintenant. Donc j'ai précommandé chez eux au mois de juillet et je les reçois la première semaine d'octobre. Donc dans une dizaine de jours, je devrais les recevoir. Donc évidemment, quand je les aurai, je vous les présenterai également. Il s'agit plutôt de tulipes et de narcisses. Et là, j'en ai acheté aussi pas mal. Ça m'en fera pas mal aussi. Et donc je pense que je vais avoir beaucoup de plantations de bulbes à faire cet automne. Mais bon, si ça peut donner ce que j'aimerais que ça donne dans ma tête, ça serait vraiment super. Et voilà, donc un petit tour dans la serre. Je voulais vous montrer ce que j'avais fait un peu hier. Donc ici, ce que vous voyez ici, ce sont tous mes fraisiers. Enfin, les stolons de mes fraisiers, parce que je vais les déplacer cette année. Donc je vais un petit peu remanier tout le jardin. Si vous avez pu... Je pense que j'en ai un petit peu parlé déjà sur Instagram. Mais enfin voilà, les fraises seront plus au même endroit. Donc ici c'est les stolons. Je les ai replantés hier avec ma fille. Donc ils sont un petit peu... Ils pendent un peu la tête parce on les a plantés, ils étaient dans de l'eau. On les a plantés hier dans la terre. On a mis de l'engrais. Je vais encore bien les mouiller parce que comme ils étaient habitués à l'eau, il faut que ça soit bien humide. Et je les replanterai au printemps prochain à un autre endroit que je vous montrerai plus tard dans une autre vidéo, vu que c'est pas encore fait. Ici, là, qui sèche, c'est que je pense que je vais pouvoir rentrer. Ce sont mes petites courges. Donc, ce sont ce qu'on appelle des courges patidou. Elles sont très bonnes. C'est mes préférées. J'en ai fait pousser pas mal, mais celles-ci sont mes préférées. Pourquoi? Parce que déjà, elles sont petites. La chair, boum, ça tombe. La chair se mange. Donc, vous n'êtes pas obligé de les éplucher parce que ça, je trouve ça très embêtant d'éplucher les courges. Donc, vous la mettez cuire et donc la chair se mange. Et moi, ce que je fais souvent, je coupe et je les fourre avec quelque chose. Ouais, souvent je fais ça. Et la chair a un petit coup de noisette très agréable. Ça, c'était la variété, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est fort pareil, sauf que c'est une variété allongée. Je vais voir si ça a le même goût ou pas. Je vous en dirai des nouvelles. Donc, j'avais planté plusieurs plants, pas mal de plants. Mais donc c'était au fond de mon jardin, il a fait très très chaud, il a manqué beaucoup d'eau. Et j'ai dû faire un peu un choix avec ce que j'arrosais ou pas. En sachant que moi j'arrose à l'eau de pluie ici, donc j'avais une grosse réserve d'eau de pluie. Mais donc voilà, donc je disais, on a une grosse réserve d'eau de pluie. On aimerait bien même
agrandir cette réserve d'eau de pluie pour l'année prochaine, vu il y a une grosse sécheresse cette année. J'espère que l'année prochaine, ce ne sera pas comme ça, mais bon, il faut prévoir. Et donc, comme je commençais à manquer d'eau, bah, j'ai privilégié d'autres plantes plutôt que les courges. Et donc, j'ai pas beaucoup arrosé. Donc, elles ne sont pas mortes. Elles ont un petit peu moins donné. Elles ont quand même souffert. C'était quand même en plein soleil. Mais bon, voilà. Donc, c'est pas trop une très bonne année pour les légumes, à part pour les légumes qui aiment vraiment le soleil, comme les tomates, les piments. Les piments, j'en ai récolté, mais des tas et des tas, alors que d'habitude ça marche pas du tout. J'en ai encore là qui sèchent parce que moi mes enfants, ben, c'est des enfants quoi, donc ils aiment pas trop tout ce qui pique. Donc je les vais les faire sécher, les réduire en poudre, ça me fera un petit poivre de Cayenne, c'est des piments de Cayenne. Quoi qu'ils ne sont, je suis pas sûre que c'est de Cayenne. Enfin bref, ils ne sont pas très piquants, mais trop pour des enfants évidemment. Et donc voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Bon oui, voilà, pour les courges, je vous en dirai des nouvelles une fois que je les goûterai. Ici, donc, aux petites choses que je voulais tester dans ma serre cette année, c'est le semis de fleurs à l'automne. Normalement, vous devez semer en pleine terre. Mais donc, moi, comme je n'ai pas encore préparé vraiment les emplacements définitifs, j'en ai semé. Donc ici, ce sont des campanules. Ça, c'est des roses trémires. Ce sont des graines que j'ai ramenées de l'île de Ré. Donc dans les tons assez pastels. Et que je planterai peut-être juste en pot et les laisser dans la serre. Je vais voir. Sauf si j'arrive à les planter avant, mais ça m'étonnerait. Et ceci, ce sont des encolis. Et ce sont des graines que j'ai récoltées de mes propres plantes mères. J'aimerais bien que ça se multiplie partout, ça. Donc je vais peut-être les mettre juste en pot, les laisser dans la serre et puis les replanter au printemps. Et l'année prochaine, je pense que j'essayerai le semi-direct de certaines des annuelles tendres, comme ils disent. Donc ce sont des annuelles qui se ressèment toutes seules, qui peuvent supporter nos froids, mais qui démarrent plus précocement si vous les semez à l'automne. Donc on va tenter ça. Voilà, et je pense que je vais semer beaucoup, je vais diviser beaucoup, parce que voilà, faire un jardin, ça peut coûter parfois assez cher. Mais si vous commencez à... J'ai multiplié mes rosiers aussi. Si vous commencez à multiplier vos plantes, bah, voilà, ça fait des économies. Et voilà, et vous avez plusieurs plantes, les mêmes. Donc voilà, je vais clôturer ce petit vlog pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à laisser un commentaire. Ça m'encourage pour d'autres vidéos. Ça fait toujours plaisir, évidemment. Ou à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit. On se retrouve très bientôt. Bye bye.